Bonjour. Eh bien, ce début de mois de mai 2022, j'avais fait un sondage pour savoir ce que vous préfériez comme vidéo. Et en numéro 1, c'était ce qui vous importait le plus aujourd'hui, c'est de savoir si nous allons avoir une obligation vaccinale. Donc je ne sais pas comment j'intitulerai la vidéo pour qu'elle passe au travers des algorithmes YouTube. Car dès que ça parle de vaccin, de Covid, c'est un peu complexe. En tout cas, on va poser la question aux cartes. Est-ce qu'en France, nous allons avoir une obligation vaccinale? Donc merci à tous de suivre ces vidéos. Vous pouvez les commenter, parce que je lis tous les commentaires. Et nous restons à chaque fois dans la bienveillance. Nous ne sommes pas là pour avoir raison ou avoir tort ou convaincre qui que ce soit. Moi, je vais m'en référer à ce que disent les cartes. Et nous verrons bien ce qu'elles vont nous dire par rapport à ce sujet qui importe en fait énormément de monde parce qu'il y a plusieurs catégories. En fait, on a les gens qui ont peur d'être obligés de se vacciner alors qu'ils n'ont pas envie pour leur santé, par rapport à des convictions profondes. Donc, première chose. Ensuite, on a aussi les gens qui seraient obligés d'avoir un pass pour aller travailler, donc il y en a quand même beaucoup. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans ceux qui me regardent, qui travaillent dans des professions de santé et qui se retrouvent embêtés avec ce pass. Et aussi tous les gens dans la restauration, tous ces métiers-là, on les oblige, ou des étudiants qui travaillent dans les restaurants, si j'en ai quelques-uns, qui sont contre et qui ont été obligés de le faire. Bon. Le problème, c'est que là aujourd'hui, il y a eu quand même un peu de relâchement dans le bon sens, je veux dire. C'est un relâchement qui fait plaisir, qu'on n'a pas besoin d'avoir montré quelque chose pour aller au restaurant ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça va durer? Et auquel cas, s'il y avait une obligation vaccinale, on suppose qu'il y aurait forcément une histoire de passe qui reviendrait. Et allons arriver jusque-là en France. Alors, je vais essayer sur plusieurs jeux de voir comment les choses pourraient se goupiller. On va commencer par le Lotus et on fera un coup de tarot de Marseille dessus. Allons-nous avoir une obligation vaccinale? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Nous avons tiré la carte numéro 4 du Lotus. Œil du Lotus, oracle de l'œil du Lotus, comme vous le demandez. Espérance. Nous plantons un petit arbre avec son arrosoir et tout ce qui est fait pour que ça puisse pousser. Pour l'instant, grand mystère. Travail. Donc c'est la carte numéro 8 où en fait c'est une ruche avec des abeilles. Donc c'est une collaboration de plusieurs entités. Nous avons le cadeau, les cadeaux et la transformation. Alors effectivement, il faut essayer. Donc vous voyez, c'est une petite chenille qui, après avoir parsemé tout un petit labyrinthe, va se transformer en papillon. J'ai commencé à avoir une idée de ce que ça veut dire, mais je vous laisse un peu réfléchir. Et j'ai une petite histoire qui arrive dans ma tête. Pour l'instant, j'aurai une réponse assez simple qui serait non. Je vais vous dire pourquoi. Ben voilà, on a les réponses. On va continuer. Donc je vais vous raconter l'histoire que j'avais entendue du coup. L'espérance, c'est qu'en fait, c'est simplement, c'est à prendre au pied de la lettre. On espère qu'on n'en aura pas besoin. Et des gens travaillent ensemble sur ce sujet. Savoir donc justement si les bénéfices, risques, et ainsi de suite. Voilà. Le cadeau serait de me donner une bonne nouvelle. Et la transformation serait de sorte de changement d'opinion. Ça me fait penser à comme s'il y avait un rapport de quelque chose, un rapport à étudier. Alors j'en ai entendu aussi parler d'une chose qu'il y avait au Sénat sur les effets secondaires de ce produit.
Et transformation, ce serait pour moi le changement d'opinion. C'est-à-dire que de quelque chose qui était unanime, on va être à quelque chose de moins unanime. Et là, nous avons la carte du rebelle qui appuie beaucoup cette façon de penser, car le rebelle, c'est celui qui n'est pas d'accord. Voilà, donc ça me fait parler. Là, j'ai des scientifiques, c'est parce que aussi j'ai mis cette image-là, je suppose. C'est les scientifiques qui ne sont pas d'accord. Le rebelle, c'est celui qui est contre-courant. Bon, voilà. Et là, je pense que ça va faire du grabuge, tout ça. Le partage, on va savoir. Bon, ça fait un peu comme le tirage d'hier, du coup. Le partage, c'est ça va partager l'information. Et je pense, là, je vais me mouiller un peu. Hein. Je pense pas qu'on aura d'obligation vaccinale. Justement à cause du fait que les résultats annoncés sont peut-être pas ceux espérés. Alors, je vais reprendre le terme, j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo. Obligation vaccinale, j'ai dit, effectivement. Évidemment, ça sous-entend qu'il y a un vaccin. Et effectivement, le terme vaccin, c'est que ça inocule un produit pour éviter d'éradiquer en fait une épidémie, comme la variole, comme il y a beaucoup de vaccins qui en fait éradiquent des maladies, et nous en sommes tous d'accord. Et là, le résultat, il est que un vaccin n'a pas éradiqué du tout la maladie. Et le terme est un peu galvaudé, c'est pour ça que j'ai posé la question telle quelle, mais effectivement, on aurait pu se dire, est-ce qu'on aurait une obligation d'avoir le traitement, puisque là-dessus, on serait plus sur un traitement pour les gens fragiles, qui demande à être, bien sûr, étudié. Alors voilà, là, on nous reparle des enfants. Ouais, ceci dit, je pense que ce qui est dans les tuyaux, moi je suis pas dans les petits papiers, mais je pense que ce qui est dans les tuyaux en ce moment, c'est quand même d'essayer peut-être de faire passer le truc quand même chez les enfants. Vous voyez, style à l'école et tout ça, pour mettre un coup de pression. Mais il se trouve qu'il y a un coup de chance là. Alors un coup de chance, on va le prendre au pied de la lettre, hein. Le coup de chance, ça veut dire que ça va être bien, ça va être bon. Donc si on ne prend pas position, ça veut dire que soit le vaccin est obligatoire et c'est un coup de chance parce que ça va peut-être sauver des gens, soit il ne l'est pas, ou ça passe pas et c'est la chance parce qu'il fallait surtout pas le faire. Voilà comment nous restons neutres. Voilà. Mais écoutez, j'ai des très bonnes nouvelles pour les gens qui avaient peur et qui avaient peur de se retrouver justement dans la solitude, donc retrouver un peu mis à l'écart à cause du fait de ne pas avoir voulu injecter le produit et se retrouver très embêté car pas de passe, pas de travail, ou des loisirs, ou des voyages, ou aller voir des gens, même à l'hôpital quand on veut aller voir des proches. Et là, écoutez, on va faire la fête de tout ça. Donc c'est un tirage qui est extrêmement positif. Et donc, je le résumerai d'une façon simple, c'est que la réponse finale sera non. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale, bien que tentée d'être faite. C'est dans les tuyaux, c'est en étude, mais je pense que le cadeau, c'est le rapport. Le cadeau, c'est le rapport. C'est un rapport qui va dire que ce qui est unanime n'est pas expérimenté ou prouvé tant qu'on veut bien le dire. On n'était que dans des suppositions de chiffres, de si on fait si on vaccine tant de gens, ça fera tant de morts en moins, tout ça. Mais ça n'a pas pu être prouvé réellement, je suppose. Et la transformation, c'est la transformation du changement d'opinion qui va se faire, vous allez voir, ça ne sera pas un scandale. Les médias vont faire ça, vont enrober ça. On est passé de soyez tous vaccinés, il n'y aura plus de maladie, à soyez tous vaccinés, mais il y aura quand même une maladie, mais vous serez moins malade, ça ne sert pas forcément à grand chose et à tout le monde. Et puis du coup, ça ne fera pas de scandale, parce qu'on aurait dit ça il y a 1 an, ça aurait sauté dans les brancards. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo que vous m'avez de façon majoritaire demandé. On verra comment elle se comporte sur YouTube. Faut que je trouve le titre et les mots qui ne choquent pas trop. Et puis, donc je ferai bien sûr les autres thèmes.
Et je vous souhaite tous une bonne journée, espérant vous avoir ramené finalement une assez bonne nouvelle pour ce début du mois de mai. Et si vous avez aimé, vous mettez le petit pouce bleu. Et si vous voulez commenter, ne vous gênez pas. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.